Bonjour les amis, transformation digitale, digitaliser nos entreprises dans ces périodes un petit peu brusques actuellement, ça commence en prenant les bonnes décisions et prendre les bonnes décisions, c'est se tenir informé de tout ce qui se passe, de tout ce qui change, de ce que sera le monde de demain, de ce qu'est déjà le monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on fait une petite revue de l'actu pour les pros, une actu digitale également. Aujourd'hui, c'est clairement spécial science-fiction, hein. Hier, jeudi, on a beaucoup parlé de choses très concrètes et actuelles en transformation digitale. Aujourd'hui, je vous emmène un peu vers l'avenir. C'est vendredi, on est le 18 septembre. 2020, pour ceux qui regardent cette vidéo en 2022 et qui rigolent en disant « Ah, il a dit que c'était de la science-fiction alors qu'en fait maintenant c'est rentré dans les mœurs ». Aujourd'hui, on va donc parler de Facebook un petit peu. On va commencer doucement avec une nouveauté Facebook qui va vous intéresser, TPE, PME, entreprises, conseils, etc. Ça va vous intéresser ce nouveau truc de Facebook. Ensuite, on va parler d'écologie chez les GAFAM. On va parler de l'Europe qui se met au vrai digital, au gros lourd digital qui tâche. On va parler de trucs connectés, de réalité augmentée, on va parler de réalité virtuelle, on va parler d'informatique quantique aussi, on va parler de tout ça en quelques minutes. On est en live les amis, vous nous suivez sur Twitch, salut les amis sur Twitch, vous nous suivez sur Facebook Live, vous nous suivez sur LinkedIn Live également, salut les amis sur LinkedIn Live et qui c'est que j'ai oublié dans l'histoire, sur YouTube Live bien évidemment. On est parti pour cette revue de l'actualité du vendredi 18 septembre. Et donc avec une première actu, alors je ne sais pas si vous me voyez sur YouTube, j'ai un petit doute là aujourd'hui, il y a un bug tous les jours en ce moment, je crains que YouTube foire un petit peu, j'espère que vous me retrouverez sur LinkedIn et ailleurs. On va parler d'abord un peu de web marketing avec Facebook Business Suite. Je le dis pas à l'anglaise, vous m'en excuserez. Facebook Business Suite. Non, pas Suite, ça fait... Non, peu importe. Vous m'avez compris. Suite Business de Facebook. Nouvelle fonctionnalité qui n'en est pas tout à fait une, mais quand même. En fait, Facebook poursuit sa volonté d'être une giga appli, d'être une appli très complète, avec tout un tas de choses et de réunifier tout un tas de services qui appartiennent à l'entité Facebook. Et là, c'est une fonctionnalité Business Suite qui est particulièrement dédiée aux TPE et aux PME. Vous devez aller regarder ça. L'adresse c'est business.facebook.com. Vous pouvez aller regarder ça si vous avez un compte sur Facebook ou autre outil et vous allez vous retrouver sur une plateforme unifiée qui va vous permettre de communiquer sur Facebook, sur vos comptes Facebook, sur Instagram en même temps depuis la même plateforme, avec Messenger, WhatsApp, sur la même plateforme. Vous allez pouvoir gérer vos messages, votre communication avec votre audience et votre public, faire tout ça depuis une seule et même plateforme réunifiée, Facebook Business Suite. C'est déjà en ligne, vous pouvez déjà aller regarder à quoi ça ressemble. Il n'y a plus qu'à découvrir ça. Si vous vous ennuyez un petit peu ce week-end, voilà une saine occupation pour prévoir d'inclure tout ça dans vos stratégies digitales, les amis. Si vous êtes sur YouTube, si vous n'y êtes pas, je vous suggère de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos. Si vous êtes sur YouTube en ce moment en live, faites-moi un petit coucou pour me dire si ça marche. J'ai un gros doute. Je pense que YouTube vient de changer ses conditions de live et que on n'est plus en live sur YouTube. Voilà, dites-moi si vous avez l'info, ça me fera toujours plaisir. Allez, on passe maintenant à la science-fiction, je vous l'ai promis, et on commence à mettre un pied dans demain, ça se dit ça, mettre un pied dans demain, vers le futur, en parlant des GAFAM et d'écologie. J'ai dit GAFAM et écologie dans la même phrase, ça sonne pas juste, eh ben si. Avec donc les GAFAM qui font une sortie, donc là c'est particulièrement Google et Facebook qui emboîtent le pas d'Apple et Microsoft dans leur logique d'un engagement zéro CO2 d'ici 2030. Vous pouvez me dire 2030 c'est loin, vous pouvez me dire 2030 c'est court, vous pouvez me dire c'est pas vrai, ils vont pas faire du zéro CO2. La logique est très simple les amis, je vous conseille de regarder ça de très près aussi pour vos entreprises. C'est qu'en fait vous savez que les GAFAM
sont particulièrement gourmands en énergie. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de serveurs un petit peu partout dans le monde. Ces serveurs consomment énormément, ces serveurs récupèrent énormément de données, traitent beaucoup de données. Ces serveurs sont très consommateurs d'énergie électrique. Et cette énergie, elle n'est pas propre. Donc on a plutôt raison de taper sur les GAFAM en disant que c'est des entreprises qui sont extrêmement énergivores et donc pas du tout écolo. Il y a quelque temps, Apple et Microsoft ont dit, nous, on est en train de travailler sur le fait que nos serveurs soient alimentés en énergie renouvelable. Et là, c'est Google et Facebook ont fait une sortie hier en disant, nous aussi, on va le faire et on va aller même un petit peu plus loin. Alors Google a une facilité là-dessus, je vous en parlerai. C'est que d'ici 2030, objectif zéro pollution. Objectif, toute notre énergie qu'on va consommer partout sera en zéro consommation de CO2, donc que de l'énergie verte et que de l'énergie renouvelable. Alors Google, dans sa globalité, a beaucoup de R&D et de développement d'entreprises qui se font autour de l'énergie photovoltaïque, qui font beaucoup de choses là-dessus. Donc ils ont peut-être un petit pas d'avance sur les autres, et tant mieux, parce que Google est probablement celui qui consomme le plus d'électricité. Zéro CO2 d'ici 2030. Alors on peut se dire 2030 c'est loin. Alors clairement, ils sont capables, les GAFAM, dans quelques années, d'être en majorité zéro CO2. Par contre, d'être totalement zéro CO2, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que des serveurs, il y en a partout. Donc quand vous êtes dans telle plaine américaine et que vous avez vos serveurs et que vous avez un terrain gigantesque et une ferme d'éoliennes, c'est jouable. Quand vous êtes à l'autre bout du monde, où il n'y a pas de soleil, où il n'y a pas de vent, où il n'y a pas de marée, où il y a... Enfin, c'est un petit peu plus compliqué. Donc tout ça va passer par de l'innovation dans tout ce qui est stockage de l'énergie, notamment hydrogène, etc. Donc il y a beaucoup de progrès à faire encore en termes de stockage d'énergie pour pouvoir fabriquer de l'énergie à un endroit et la rendre disponible à un autre endroit. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Peut-être qu'avec notamment le quantique, on va pouvoir le faire dans quelques années. En tout cas, l'engagement de Google, Facebook, Apple et Microsoft, c'est zéro CO2 en 2030. Voilà, elle part bien, cette planète finalement. On va peut-être pas la ruiner totalement. En tout cas, on fait des efforts pour ne pas ruiner la planète. Et c'est plutôt cool, merci aux GAFAM de s'engager là-dessus. On sera attentif, hein, on va regarder ce qui se passe. Et je parie aussi que les efforts qu'ils vont faire, eux, vont profiter à l'ensemble de notre société. Et ça, c'est cool. Tout ça, c'est très américain, GAFAM, tout ça, c'est très outre-Atlantique. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe chez nous, les amis? Pensez à me faire un petit coucou, si vous me suivez sur les réseaux, les amis, notamment sur YouTube, parce que je pense que vous n'êtes pas en live sur YouTube, ce qui m'embêterait beaucoup, mais ça me permettra d'avoir une piste de réflexion dans quelques temps. YouTube vient de changer ses conditions pour les lives, sachez-le, si ça vous intéresse. On parle beaucoup des États-Unis dans l'aspect, c'est pas science-fictionnel, là, ce que je vous dis, c'est plutôt de la prospective à moyen long terme. On peut se demander ce que fout l'Europe. Je l'ai dit un peu brutalement. Que fait l'Europe dans cette bataille qui clairement se joue entre les États-Unis et la Chine? Eh bien, l'Europe, je dis bien l'Europe, parce que ça c'est une petite nouveauté, a annoncé un investissement de 8 milliards d'euros. C'est pas rien, c'est vraiment pas rien. 8 milliards d'euros d'investissement au niveau de l'Europe, pas au niveau de pays. Au niveau de l'Europe. C'est-à-dire qu'on commence à entrer enfin dans une Europe capable d'investir pour l'Europe à l'échelle européenne, pour l'ensemble des pays européens, sans partitionner tout ça. Ça, c'est plutôt cool. 8 milliards pour faire quoi? Pour entrer dans la cour des grands. Pour rentrer dans la course face à la Chine et aux USA, notamment sur le domaine des superordinateurs. La question, elle est très simple, c'est une question de souveraineté au niveau mondial. Aujourd'hui, il y a des supercalculateurs, on n'appelle plus ça supercalculateurs, Renault t'es vieux, des superordinateurs qui sont quasiment tous, gérés soit par la Chine, soit par les États-Unis. Ces superordinateurs permettent de faire des calculs de dingue, notamment dans les domaines de l'innovation, notamment dans les domaines scientifiques. Et quand l'Europe, qui produit de la recherche scientifique, est obligée de demander à la Chine ou aux États-Unis des calculs de superordinateurs qui ne lui appartiennent pas, c'est un petit peu chiant et on n'a pas la possibilité de faire ce qu'on veut. On passe après les États-Unis et après la Chine. Si tous les superordinateurs américains sont déjà utilisés pour faire de la recherche quantique, on a beau savoir en faire, on a beau vouloir en faire en Europe, on peut pas, on passe derrière les Américains. Donc 8 milliards d'euros
pour l'Europe, pour avoir des vrais super ordinateurs en Europe utilisables par les Européens. C'est un vrai signal pour l'avancée de l'innovation, de la recherche, de la science en Europe et c'est cool. Il y a également d'autres domaines. Alors, je n'ai pas tout le détail des milliards, mais il y a également quelques milliards qui vont être investis à l'échelle européenne pour le cloud et pour le quantique également. Le quantique, ça va pour vous? On va en parler tout à l'heure, les amis. On passe à la suite de l'actu science-fictionnelle de ce vendredi 18 septembre. Juste avant de passer à la suite de l'actu du jour, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, ne serait-ce que pour me dire si cette vidéo live fonctionne aujourd'hui, je crains que non. Et puis pour surtout retrouver les formats vidéo, vous abonner, vous activez la petite cloche, c'est gratuit, moi ça me fait plaisir parce que ça soutient ce que je fais. Et puis ça vous permet vous de consommer les vidéos au moment le plus opportun pour vous. Et puis vous avez varroco.fr, mon site où vous retrouvez et les vidéos et les textes, également les podcasts si vous avez envie de consommer tout ça en podcast. Allez, on passe à la suite de l'actu du jour avec une nouvelle chose science-fictionnelle, cette fois-ci du côté de Facebook. Encore les GAFAM. Facebook qui nous annonce des Ray-Ban connectés. Cette phrase peut paraître un peu bizarre. Facebook, donc il y a eu un colloque, une présentation de la part de Mark Zuckerberg qui nous parle des futures innovations de Facebook. Et parmi ces innovations, il y en a deux qui sont intéressantes. Il y a il y en a plusieurs qui sont intéressantes, mais il y en a deux que je retiens pour cette actu. La première, c'est sur la réalité augmentée avec Oculus Quest, donc des nouvelles versions, vous savez, des casques de réalité virtuelle. Ces casques de réalité virtuelle dans lesquels on peut s'immerger totalement dans un monde virtuel. Vous connaissez le truc. Donc des grosses nouveautés qui vont sortir et des choses beaucoup plus puissantes pour Oculus Quest, donc Facebook là-dessus. Mais tout ça, c'est de la réalité virtuelle. Et il y a un autre marché relativement proche, mais qui n'est pas identique, qui est celui de la réalité augmentée. Le fait de voir la vie réelle, avec des informations qui permettent d'augmenter ce qu'on peut voir. Vous êtes par exemple en train de regarder une machine, vous êtes en train de regarder une chaîne de montage dans une entreprise, vous êtes en train de regarder je ne sais pas trop quoi, vous êtes en voiture et vous êtes en train de rouler, etc. Et ben, le fait de pouvoir voir la réalité, donc pas avec un masque réalité virtuelle Oculus, mais la vraie réalité, de pouvoir l'augmenter avec des informations qui vont vous dire telle machine est en surchauffe, là on a tel chiffre qui apparaissent, là on a la vitesse qu'on a sur la route, etc. etc. Il n'y a pas vraiment de solution. Alors il y en avait une avec les Google Glass il y a quelques années, mais ça a fait un flop, notamment parce qu'on s'inquiétait beaucoup des données collectées par les Google Glass, parce qu'il y a des petites caméras, évidemment, et donc ça récupère des données, ça les envoie quelque part, un peu touchy cette histoire. Mark Zuckerberg a annoncé que Facebook se lançait dans la course avec Ray-Ban, les lunettes, où ils vont produire d'ici 2021 des Ray-Ban connectés. Donc des Ray-Ban que vous mettez sur votre tronche, vous voyez la vraie réalité, mais augmentée, avec des informations qui sont issues des données. Là aussi, la vraie question de fond pour savoir si ça va pouvoir vraiment voir le jour ou pas, c'est une question de données. Où est-ce que vont les données que tous les gens vont vouloir connecter? Mark Zuckerberg, qui s'y connaît en protection des données, peut-être pas du bon côté de la muraille, nous dit qu'effectivement on va pouvoir s'équiper de ces Ray-Ban connectés, donc ces lunettes en réalité augmentée, partout sauf dans les lieux privés, histoire de préserver les données privées. Ouais, je suis pas sûr que ça tienne. On va se tenir au courant. En tout cas, c'est annoncé par Facebook et Zuckerberg en 2021. Coucou les amis sur LinkedIn Live, je suis content que vous soyez là. Merci de m'envoyer des petits messages. Je crains qu'on n'ait pas aujourd'hui les amis sur YouTube. Mais pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, activez la petite cloche, comme ça vous retrouverez la vidéo après coup en condition du live. C'est vendredi, on est à la cool. Avant-dernière information du jour, je vous ai dit qu'on parlait science-fiction, hein. On a parlé du zéro CO2, on a parlé de Facebook qui se développe, on a parlé de l'Europe qui met des milliards sur les super ordinateurs. Là, on est dans la techno de demain, hein. On a parlé des Ray-Ban connectés, on a parlé de réalité virtuelle. Je vous emmène encore un petit peu plus loin avec l'informatique quantique. Après, je vous fous la paix, parce que là, pour un vendredi, c'est quand même, on monte le niveau, les amis, sur la techno du futur. Informatique
quantique avec les amis de IBM qui nous ont annoncé leur feuille de route sur l'informatique quantique. Si je dois vous expliquer l'informatique quantique là, tout de suite, maintenant, je pense que ça va nous prendre des plombes, donc je ne vais pas le faire. En gros, nouvelle génération de processeurs, d'ordinateurs qui fonctionnent avec du quantique. Donc plutôt que de manipuler, je vous la fais très courte et un peu caricaturale, désolé pour ceux qui s'y connaissent en quantique, mais plutôt que d'avoir des ordinateurs qui gèrent des bits 0 et 1 dans le fonctionnement de l'ordinateur, donc avec tout un tas de calculs qui se font avec des 0 et des 1, des trucs binaires, avec lesquels on peut déjà faire 12 milliards de trucs qu'on fait super ordinateur tout à l'heure, on passe à la partie quantique de la physique, et plutôt que de véhiculer des 0 et des 1, on véhicule, en gros je caricature, une quasi-infinité d'informations dans un seul qubit, un bit quantique. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en gros c'est ça. Virtuellement aujourd'hui, parce que ça n'existe pas réellement, on pourrait, avec un processeur quantique, faire beaucoup plus, mais énormément plus, exponentiellement plus de calculs qu'avec un ordinateur classique. Maintenant, ça pose plein de problèmes parce qu'on n'est pas dans le domaine de la physique classique, avec votre processeur sur votre ordinateur et puis un ventilo qui tourne pour le refroidir un petit peu. On est dans le domaine du quantique avec des problématiques de physique qui sont très importantes, notamment le fait de pouvoir faire tout ça dans un environnement extrêmement froid. Quand je dis froid, c'est pas froid polaire, c'est extrême froid. Et tout ça, ça s'alimente, il y a des problèmes énergétiques, il y a des problèmes de cryogénie, etc. Bref, je vous ai dit déjà quelques détails pour vous perdre. Informatique quantique. IBM, comme d'autres, Google par exemple, ont déjà lancé des processeurs quantiques qui fonctionnent. Ils sont très durs à faire fonctionner. Je vous conseille d'aller voir des vidéos et des choses comme ça pour voir à quoi ça ressemble un ordinateur quantique. C'est cyberpunk, c'est assez bizarre, c'est très intéressant à regarder et à comprendre. Je vous ferai une vidéo sur le quantique dans quelques temps. Je sortirai une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, IBM a déjà produit un processeur quantique. Le problème, c'est que ce processeur quantique, il est encore un peu moins fort que les super ordinateurs. Donc, bon, si c'est moins fort pour l'instant, ça vaut pas le coup. Mais ça va pouvoir devenir super fort, sauf que ça produit beaucoup d'erreurs quantiques également. Bref, IBM annonce une feuille de route en disant qu'en 2021, ils sortiront une nouvelle génération de processeurs quantiques qui va réduire énormément les erreurs quantiques. Donc on va pouvoir avoir quelque chose d'aussi performant qu'un super ordinateur classique. En 2022, nous dit IBM, ils vont pouvoir cette fois-ci, avec la cryogénie et le gain de puissance, avoir, une fois qu'ils auront maîtrisé en 2021 le processeur quantique, en 2022, ils prévoient de maîtriser quelque chose de beaucoup plus puissant que les super ordinateurs. Je ne vous parle pas de 2040 ou 2050, hein. Tenez-vous bien, je vous parle de 2021, 2022. Et ensuite, le but du jeu ultime pour IBM, c'est d'avoir des super ordinateurs quantiques qui seront tellement puissants qu'on n'aura même pas besoin d'en avoir un chez nous, mais qu'ils vont mettre cet ordinateur quantique dans le cloud pour que n'importe qui puisse y accéder et faire des méga calculs. Il y aura tellement de puissance qu'on n'aura pas besoin de l'avoir chez nous, on pourra, avec un ordinateur dans le cloud, servir énormément de puissance. On est dans la techno, on est dans la science-fiction, mais dans la science-fiction de 2021-2022. Donc vous voyez, on est quand même à moyen terme. Combien de choses vont évoluer, vont changer dans notre monde? C'est peut-être le message que j'ai, allez, en quasiment dernière info à vous livrer, c'est que je n'arrête pas de vous dire que la transformation digitale des entreprises c'est important, que c'est crucial, que c'est vital, qu'il faut se réinventer, qu'il faut... On a vu hier dans le live, vous retrouverez la vidéo sur YouTube si ça vous intéresse, plein d'exemples d'entreprises qui se réinventent en ce moment, très concrètement, très pragmatiquement. Et là aujourd'hui, je vous parle de trucs, mais qui sont à un niveau beaucoup plus élevé encore, qui doit vous faire comprendre que si vous loupez le virage du digital, du numérique aujourd'hui, mais vous serez pas en capacité de rattraper le coup en 2021, 2022, 2023 et en 2030, vous n'existerez plus, les amis. Le monde va tellement vite avec des choses. L'ordinateur quantique, c'est un truc, c'est impossible. Il y a 5 ans, tout le monde m'aurait dit c'est absolument impossible. Ça existe et ça va progresser pas en 2050. L'année prochaine, ça va arriver très vite. Et l'année d'après, ça va arriver très vite. Et dans 5 ans, les labos de recherche un peu partout dans le monde pourront profiter de la puissance du quantique où ils veulent. Donc le monde va continuer à s'accélérer. La question, c'est de savoir ce qu'on va pouvoir bien en faire de tout ça et de mettre des garde-fous et des barrières un peu partout. Allez, on termine avec une dernière actu, un petit top
technologiques, juste pour vous laisser avec ça et réfléchir à tout ça ce week-end, les amis. Et la dernière info, c'est tout simplement le paramètre, pas le paramètre, le palmarès, le top des 5 technologies qui ont le plus avancé, qui ont fait un bond en avant dans le concret, pas dans le science-fictionnel, dans le concret, lors de ces crises Covid qu'on a connues et qu'on connaît encore. En fait, on s'est rendu compte que des choses qui étaient, encore une fois, science-fictionnelles sont vraiment entrées dans les usages tout à fait classiques. En quoi? En 9 mois de temps? À peine. Le top 5 des technologies qui ont fait un bond en avant gigantesque dans le concret en 9 mois sont en premier l'intelligence artificielle. Voilà, il y a un an, on trouvait que c'était que pour certains trucs et que c'était un peu science-fictionnel. Maintenant, l'intelligence artificielle, il y en a beaucoup dans les entreprises et dans notre quotidien. Il y en a notamment du machine learning. Donc un bond en avant de dingue en 9 mois. Donc imaginez où on en sera dans 2 ans. C'est incroyable. Intelligence artificielle. La deuxième, c'est tout ce qui est robotique et drone. Là aussi, un gros pas en avant. Livraison par drone, robotique dans les entreprises, des gigafactories de Tesla qui se montent un peu partout, des ports entiers à Shanghai qui sont des ports autonomes, uniquement mus, non pas par des humains, mais par des robots et l'intelligence artificielle. Robotique et drone, un gros pas en avant. Où est-ce qu'on en sera dans 2 ans ? Vous pensez encore c'est de la science-fiction de se faire livrer ses colis Amazon directement dans la cour de votre maison par un drone? On en reparle dans 2 ans, les amis. Je ne suis pas sûr que la science-fiction ne nous aura pas retrouvés. Le troisième sujet, c'est tout ce qui est cloud et SaaS. Donc ça, on l'a bien vu, notamment avec tout ce qui est travail à distance, télétravail, visioconférence et tout ça. Donc tous les outils maintenant sont rentrés dans le cloud et le SaaS. Il y a 3 ans encore, on se posait la question de savoir pourquoi je mettrais mon outil de gestion d'entreprise ailleurs que dans ma boîte à moi. Eh ben, il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui se débarrassent de leurs serveurs et de leur informatique et qui ont tout ça dans le SaaS, même des applis personnalisées, même des applis très lourdes et gourmandes, même des applis avec de la donnée sécurisée. Le quatrième domaine, c'est tout ce qui est réseau et 5G. On en a parlé pas mal dans la semaine, dans les revues de l'actu de la semaine. Gros débat sur les réseaux et la 5G. La connectivité a fait un bond en avant gigantesque. Avant, on se bat depuis 10 ans pour se dire ce serait cool qu'il y ait de la 3G un peu partout en France. Vous vous souvenez de ce truc-là? Même les plus jeunes d'entre vous se souviennent de ce truc-là. Il y a 5 ans, on se disait on capte pas avec son téléphone partout, je peux pas appeler. Aujourd'hui, oublie la 3G, c'est de la 4G, demain c'est de la 5G et de la connectivité fibre un peu partout et tout le temps. Voilà, ça a aussi fait un bond en avant gigantesque et ça va continuer. Et le dernier du top, c'est tout ce qui est réalité étendue, donc réalité augmentée, on en a parlé tout à l'heure, ou réalité virtuelle. Un bond en avant là-dessus, moins impressionnant que le reste, mais ça arrive de plus en plus. Voilà, j'en ai terminé avec ma revue de l'actu du jour. Désolé pour les amis de YouTube qui nous retrouvent du coup sur la chaîne YouTube, activez la petite cloche, après vous êtes abonné, comme ça vous voyez toutes les vidéos que vous pouvez picorer à l'instant que vous choisissez. Mais on a pu passer en revue ce truc-là et je suis content de vous laisser avec ça. C'est un vendredi, on a le week-end, tranquillement, pour regarder l'automne qui arrive, pour regarder les hirondelles qui s'en vont, pour regarder les feuilles qui tombent, pour regarder ce qui se passe autour de nous, s'occuper de nos humains préférés, et ben c'est peut-être là où il faut se dire, il y a ce monde-là qui existe autour de nous avec nos vrais yeux, et puis il y a ce monde qu'on a entreaperçu lors de cette revue de l'actu du vendredi, qui est très techno, qui est très quasiment science-fictionnel, et qui montre bien que cette science-fiction, elle arrive dans le réel, et que le monde évolue très vite. On garde les pieds sur terre, on part sur de la transformation intelligente, on part sur une société qu'on va construire nous-mêmes avec les pieds sur terre, mais en gardant le meilleur de ces technologies au service de l'humain. Je vous souhaite de bonnes réflexions pour ce week-end avec tout ça, les amis, et je serai ravi de vous retrouver lundi pour une revue de l'actu pro digital, sûrement un peu beaucoup plus terre à terre et web marketing, mais là je suis content de vous laisser avec ces choses science-fictionnelles pour vos neurones ce week-end. Merci de me suivre, merci de vous abonner à YouTube et d'activer la petite cloche, de retrouver les amis YouTube en dehors de ce live. Je vous souhaite un excellent week-end, de très bonnes réflexions science-fictionnelles et humaines, pas que science-fictionnelles. Un excellent week-end et je vous dis à très bientôt, lundi 11h45 pour un nouveau live et une nouvelle revue de l'actu pour les pros et le digital. À bientôt les amis.